Bonjour les Gabianers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tarot de la Bonne Mère où nous allons parler de Sainte Marie-Madeleine et de la papesse, puisque sa carte dans le Tarot de la Bonne Mère, c'est la papesse. En règle générale, donc ici dans la reconstitution de Dodal toujours, la papesse est une personne qui peut paraître assez froide, elle ne regarde pas le consultant, elle regarde sur le côté de la carte, elle regarde à travers un voile qui masque une partie du réel, là aussi, mais il semble qu'elle arrive à voir à travers, parce que c'est quelqu'un doué d'une très grande intuition et d'une très grande connaissance. Elle a un livre sur les genoux qui symbolise cette connaissance, cette érudition, et le livre est couleur chair, ce qui prouve que c'est une connaissance qui est aussi liée à la matière, à l'incarnation. Elle est vraiment à la jonction entre le spirituel et le physique, en fait. Voilà, c'est une personne d'une très grande érudition et d'une très grande intuition à la fois. Et donc Marie-Madeleine, que j'ai représentée ici, qui habituellement est représentée ainsi, Marie-Madeleine est souvent, a été pendant très longtemps dans l'Église occidentale. Donc pas dans les églises orientales, ou beaucoup moins en tout cas, mélangées. Il y avait à la fois Marie-Madeleine citée dans les évangiles, parce qu'il faut savoir que Marie-Madeleine est citée 12 fois dans les évangiles canoniques, les évangiles qu'on trouve dans la Bible. Donc 12 fois, doit-on s'attarder sur la symbolique du chiffre 12, mais en tout cas, c'est l'apôtre le plus cité par les évangélistes. Et c'est une femme, voilà. Donc après, est-ce qu'il y a des leçons à en tirer pour la chrétienté qui n'ont pas été tirées par toutes les églises? Oui, probablement, mais je ne m'attarderai pas là-dessus. Elle est aussi et surtout la première à voir le Christ ressuscité, en fait, et à l'annoncer aux autres apôtres. C'est à elle qu'il se manifeste, puisque c'est elle qui va au tombeau pour prodiguer les soins rituels d'embaumement, etc., enfin de lavage du corps, etc. Et c'est elle donc qui voit que le linge est vide, que le linge où était le corps du Christ est vide. Et c'est elle qui voit cet ange, cet être de lumière, et qui comprend tout de suite qu'il s'agit du Christ ressuscité. Et donc, ce personnage-là a été mélangé pendant de nombreux siècles avec celui d'une femme de péché qui a lavé les pieds du Christ pour se faire pardonner, et d'autres personnages de femmes de mauvaise vie. Ce qui n'est pas forcément le cas en réalité, puisque donc le flou est assez complet dans les textes bibliques à ce sujet-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jésus l'a délivré de 7 démons parmi d'autres. Elle fait partie des femmes qui ont été délivrées des démons par Jésus-Christ. Là, pour le coup, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 2, nous avons « Il y a aussi quelques femmes, avant, elles avaient des esprits mauvais et elles étaient malades, et Jésus les a guéries. Les voici, Marie, appelée Marie de Magdala, 7 esprits mauvais sont sortis d'elle. » Voilà, après il y a la liste d'autres femmes que Jésus a sauvées, et pour lesquelles les démons sont précisés, tandis que pas pour Marie-Madeleine. Donc finalement, cet amalgame entre c'est une femme de péché, une femme de mauvaise vie, effectivement elle avait 7 démons en elle, 7 démons, 7 péchés capitaux, il y a quand même beaucoup même si l'amalgame a été fait à tort, c'est vrai que dans la symbolique finalement, il y a beaucoup de choses qui se recoupent et qu'on peut utiliser dans ce sens-là. En tout cas, moi j'ai choisi de la représenter, donc là c'est la statue qui est à Vézelay, que moi j'aime beaucoup dans son humilité finalement et dans son quant à soi. Voilà, elle est simple, elle est éplorée parce que le Christ est disparu et pourtant elle sait qu'il est ressuscité, mais elle prie simplement, elle regarde par terre parce qu'elle n'a pas besoin de regarder le ciel finalement, elle a tout le savoir nécessaire, elle l'a dans son cœur.
Voilà, bon, en tout cas c'est comme ça que je lis cette statue habituellement. Et donc dans la carte du tarot de la Bonne Mère, oui, la mise au point est faite, youpi. Voilà, j'ai voulu la représenter donc avec ce secret qu'elle tient. Bon, c'est une boîte, un petit coffre, une amphore, quelque chose, un vase fermé. En tout cas, c'est un secret qu'elle tient. Elle a toujours énormément de cheveux, puisque, bon, que ce soit pour les femmes pécheresses ou les femmes en prise avec des démons, etc., il est traditionnel de les représenter tout en cheveux, et non pas avec les cheveux attachés et couverts comme il serait correct pour les femmes, à l'époque en tout cas. Donc voilà, donc elle est toute en cheveux et elle tient ce secret bien gardé qui l'a fait sourire, voilà, si j'arrive à faire la mise au point. Et comme les représentations traditionnelles de Marie-Madeleine et de la papesse, elle ne regarde pas en face, elle regarde un peu de biais. Ici, elle regarde vers la terre, du haut de son illumination personnelle, de son savoir personnel. Et donc derrière elle est placé ce voile, ce rideau parfaitement éclairé, qu'elle n'a plus besoin de regarder tellement il l'épaule, tellement elle sait ce qu'il y a derrière ce voile, elle sait, puisqu'elle a vu le Christ ressuscité, et elle garde pour elle donc sa grande intuition, sa grande vigueur, puisqu'elle est habillée en rouge. Donc c'est un personnage plein de vie, qui est pleinement incarné aussi, et à la fois pleinement sensuel et pleinement spirituel. Voilà. Donc c'est une carte qui nous parle de tout cela, de chance, de connaissance, de dévouement, d'intuition, de foi, d'incarnation et de spiritualité, d'incarnation de la spiritualité, et d'accès à des connaissances plus élevées par cette capacité à mêler les deux finalement. Donc cette capacité à la fois de révélation du miracle, de croyance, et de pouvoir rester là pour en témoigner, en fait. Voilà. Sur ce, je vais vous lire la prière à Sainte Marie-Madeleine, que vous pouvez retrouver sur le site, comme d'habitude, et ensuite nous passerons au tirage de Sainte Marie-Madeleine, qui est composé de 7 cartes, comme les 7 démons, parce que pourquoi se priver d'une symbolique quand on peut s'en servir, et qui représentera en revanche, qui nous questionnera sur le concept de secret, de ce qui est caché. Mais tout d'abord la prière. Alors pour une fois, elle n'est pas de moi, c'est une prière assez courante de dévotion à Marie-Madeleine, qu'on retrouve dans plusieurs églises. Voilà. Après, je n'ai pas trouvé d'auteur, donc si jamais vous en connaissez l'auteur, un abbé ou une sœur ou quelque chose, dites-le moi, mais ça a l'air assez ancien en tout cas, et assez courant. Sainte Marie-Madeleine, toi qui as su voir l'invisible, toi dont la foi a transporté les montagnes, toi si près de nous toutes et tous, reçois nos prières et accepte de les transmettre pour nous à Jésus dont tu es si proche. Protège nos familles, que l'amour et la paix règnent en maître, donne la santé, l'amour, le bien-être et l'abondance à tous ceux que nous aimons. Apporte à ceux qui souffrent tout le soutien dont ils ont besoin, que leur souffrance soit physique, liée à la maladie, ou morale et psychologique. Donne du réconfort à tous ceux qui sont oubliés, en danger, humiliés, maltraités. Dis-leur qu'ils ne sont pas seuls et que des temps plus paisibles viendront. Aide ceux qui travaillent à réaliser leur mission avec tout leur cœur. Permets à ceux qui cherchent du travail à trouver leur voie. Permets à chacun de vivre dans l'abondance et dans l'accueil de ce qui est bien et bon. Accompagne nos projets personnels et professionnels afin que nos vies soient plus belles et lumineuses. Accueille auprès de toi tous ceux que nous aimons et qui ont quitté leur vie terrestre. Attire-les dans la lumière de l'éternité. Nous te demandons très humblement de permettre que se réalisent de petits miracles pour chacun de nous et au-delà de nous, pour sortir de l'isolement, de la solitude, pour que se créent des liens, pour que naisse l'espoir, pour que s'ouvrent de nouveaux horizons. Permets à notre prière de contribuer à l'installation de la paix, de la fraternité, de la joie et de la lumière sur la terre pour l'humanité tout entière. Reçois, chère Sainte, toute notre gratitude et notre reconnaissance du fond du cœur. Amen. Voilà. Et donc nous passons au tirage.
Donc comme je vous le disais, en cette carte qui va nous parler du secret. Les cartes 1, 2 et 3, donc celle d'en haut, 1, 2, 3, celles-ci vont nous indiquer, nous informer sur la nature du secret que nous ressentons dans une situation, chez une personne. Voilà, petit contexte. En fait, voilà, c'est vraiment un tirage qui nous aide quand on ressent que quelque chose nous est caché et que quelque chose que nous devrions savoir, ou du moins on ressent très fort qu'il y a quelque chose de caché. Alors parfois il n'y a rien du tout, hein, et le tirage nous le dira, mais souvent ça peut être, on sent une personne pas tout à fait sincère, on sent qu'une personne nous cache quelque chose, et puis effectivement elle a un secret, et elle nous fait pas suffisamment confiance pour le moment pour nous le dire, pas forcément quelque chose de nuisible, hein. Je pense par exemple à quand on a des amis proches qui pour des raisons X ou Y n'osent pas, faire leur coming out ou des trucs comme ça. Par exemple, on peut du coup sentir qu'il y a quelque chose, qu'il y a un obstacle, qu'il y a quelque chose sur lequel ils ne sont pas absolument sincères. Et du coup, ce tirage peut nous aider à savoir ça. Évidemment, ça peut aussi grandement nous aider dans des situations professionnelles, quand on sent qu'il y a un loup, quand on sent qu'il y a anguille sous roche, etc. Bien entendu, des choses beaucoup moins, apaisantes, et où on est dans nous-mêmes, on devrait avoir une attitude plus défensive peut-être, ou se préparer à quelque chose, plutôt que dans la bienveillance et dans l'accueil d'un secret qui est juste, finalement attendre que la personne soit prête à nous livrer ce secret. Donc, ce tirage sur le secret. Les 3 premières cartes qui sont en haut nous renseignent vraiment sur la nature du secret que l'on ressent chez la personne ou dans une situation. La carte numéro 4, qui est donc celle-ci, va nous indiquer souvent très clairement, vraiment j'ai toujours été assez surprise quand j'ai réalisé ce tirage. La question donc c'est: pourquoi ne vous est-il pas permis de le connaître pour le moment ? Donc là, évidemment, ça peut être parce que la personne n'est pas prête à se livrer, parce que le moment n'est pas venu, parce qu'une personne particulière est malveillante, et que, en fait, c'est pas censé... je pense par exemple à des situations professionnelles où tout le monde est déjà au courant qu'il y a eu, nomination de quelqu'un à un certain poste, sauf vous, parce que les gens attendent que vous fassiez une gaffe, ou quelque chose comme ça. Donc là, effectivement, ce serait par malveillance. Voilà, et donc cette carte est vraiment toujours... donc si vous n'avez pas trop l'habitude de tirer les cartes, peut-être que prendre un oracle à cet endroit-là qui va donner qui va donner un verbe ou un symbole peut-être plus lisible à lire, plus facile à lire, pardon, ou plus lisible, mais sera plus simple pour du coup répondre à cette question: pourquoi ne vous est-il pas permis de connaître ce secret pour le moment ? La carte numéro 5, c'est une carte qui va vous indiquer comment agir pendant que vous ne savez pas vraiment de quoi il s'agit, comment agir sans savoir. Donc ça peut être une carte qui invite à la discrétion, ou au contraire à ne rien changer du tout, qui peut inviter à questionner aussi. Ça ne m'est jamais arrivé de tirer ça personnellement, mais pourquoi pas, ça peut aussi être une carte qui invite à justement poser des questions en rapport. Et la carte numéro 6, donc, qui est finalement son penchant, qui est plus utile dans un contexte où c'est vraiment le secret d'une personne et pas dans une situation ou une entreprise, c'est comment inciter à la confiance. Voilà, c'est plus quand c'est interpersonnel, on va dire, et qu'on est dans une dynamique de chercher à connaître plus avant une personne et qu'elle ait suffisamment confiance pour se livrer, en toute bienveillance toujours, et pour aider les personnes par... voilà. Oui, c'est vrai que ça vient de me traverser l'esprit, mais ça peut être peut-être assez intéressant comme tirage aussi pour des thérapeutes, quand il y a une personne qui vient nous voir et qui ose pas se livrer complètement. Je pense aux thérapeutes plus on va dire psychologue tradi, peut-être. Il y a le train qui passe. Je pense peut-être plus aux psychologues tradis où les gens viennent mais n'osent pas se livrer entièrement peut-être, et
donc la carte numéro 6, là, comment inciter à la confiance, et la carte numéro 5 et 6, comment agir sans savoir et comment inciter à la confiance, peuvent être vraiment éclairantes justement pour aider, dans le but d'aider le patient le plus efficacement possible. Et la carte numéro 7, donc, qui est la dernière, c'est un conseil pour accueillir le secret. C'est-à-dire que, voilà, c'est une dernière carte qui va nous dire, qui va peut-être nous dire attention à ne pas avoir l'air complètement choqué, ou attention à ne pas le prendre personnellement, etc. Parce que justement, quand le secret va finir par être délivré, par être propagé, par nous être annoncé ou formulé. Voilà, il faut éviter de faire ou de faire regretter à la personne de nous avoir confié ce secret, bien entendu. Et donc cette dernière carte est un conseil justement pour l'attitude à avoir dans ce cas-là. Voilà, on va sortir les phrases habituelles, hein. J'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me joindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et voilà, j'espère que vous vous portez bien, et j'espère que vous allez passer très sereinement ces mois d'été. Et voilà, je vous embrasse, et portez-vous bien, et aimez-vous les uns les autres. À tout bientôt!